Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle visite de terrain avec Workplace Magazine. Aujourd'hui, je vous emmène aux portes de Paris, à Bagneux, plus précisément au cœur du tout nouveau siège social de 3DS Group, une entreprise spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions de signalétique et de communication visuelle. Ici, 3DS propose à ses clients une véritable immersion dans ses savoir-faire et son expertise pour les accompagner dans leurs projets de communication visuelle. Un enjeu toujours plus stratégique pour rendre les environnements de travail toujours plus attractifs et surtout poser des repères clairs au moment où les usages du bureau changent. Mais entre l'ambition d'un projet et sa réalisation concrète, il y a parfois un monde. Alors comment lancer un projet? Comment tirer parti au mieux des possibilités techniques et esthétiques de la communication visuelle pour développer l'expérience collaborateur? Et finalement, comment faire tout cela tout en tenant compte de normes et exigences environnementales toujours plus élevées? Réponse avec le directeur général de 3DS Group, Marvin Douar. Allez, venez, je vous emmène à sa rencontre. Bonjour Marvin. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir. Alors, c'est un véritable showroom grandeur nature que vous proposez ici au cœur de votre tout nouveau siège social. Concrètement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce showroom? Alors déjà, on va faire une belle visite ensemble à travers 5 grandes zones. L'expérience room, les bureaux, la zone de convivialité, la production et bien sûr pour finir, la logistique. Alors Marvin, nous sommes ici au cœur de l'expérience room qui est la première pièce que vos clients rencontrent quand ils vous rendent visite. Quelle est sa fonctionnalité et qu'est-ce qu'on y retrouve ici? Ici, c'est un lieu de découverte, d'innovation sur lequel on va co-construire des magnifiques projets avec nos clients. Alors vous parlez de co-construction, je suppose qu'il y a beaucoup de projets qui se font sur mesure aujourd'hui, mais est-ce que vous décelez quand même un dénominateur commun? Quels sont, selon votre regard, les grands enjeux de l'environnement de travail aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde cherche à se différencier, tout simplement pour pouvoir créer un lieu qui va être unique, qui va permettre deux fonctions. Un, de travailler son image de marque auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients, fournisseurs, partenaires et autres. Alors, vous disiez travailler son image de marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborateurs ne viennent plus dans un espace de travail uniquement pour travailler. Ils recherchent un certain nombre de services, mais aussi une atmosphère particulière. En quoi, finalement, la signalétique peut-elle répondre à ces nouvelles attentes des collaborateurs? La signalétique, elle y participe grandement puisque c'est ce que l'on voit au quotidien. C'est-à-dire les yeux sont absorbés par ce qu'on veut bien leur montrer et ce qu'on va leur montrer, c'est un univers de marque. Et dans cet univers de marque, eh bien, il y a la signalétique et plus grandement ce que nous on appelle la communication visuelle. Alors, en termes de communication visuelle, ici dans cette expérience room, il y a pas mal de solutions qui sont proposées à vos clients avec qui vous co-construisez vos projets, des solutions de vitrophanie, il y a des matériaux également. Donc, je vous propose que vous nous présentiez un peu ce que vos clients peuvent découvrir. Avec plaisir. Bon, on va démarrer par la vitrophanie. Allez. Donc ici, on retrouve sur ces paravents modulables différentes technologies possibles en termes de vitrophanie. Et donc on va retrouver ce qui se fait de mieux en termes d'innovation notamment. Ici, vous êtes sur un exemple avec des vitrophanies à base de végétaux directement incrustés et encollés sur un film adhésif. Ici, vous avez une technologie assez sympa qui permet de brouiller les écrans qui sont juste ici. Et ensuite, on va retrouver plein de technologies possibles et inimaginables, comme ici, où en fin de compte, on peut décider si on veut quelque chose d'opacifiant ou pas d'opacifiant. Voilà. Je crois que là en dessous de ce meuble, c'est la matériothèque. Juste avant que vous nous montriez ce qu'il y a dedans, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances en termes de matériaux? Aujourd'hui, on est vraiment sur une notion d'éco-responsabilité où tout ce qui est entre guillemets consommé doit être réfléchi pour que dans le futur soit possiblement soit recyclé, soit reconstitué, soit permettre de créer une nouvelle vie sur l'objet. Et donc on va toujours penser avec un petit temps d'avance en se disant, ok, aujourd'hui on consomme ça, mais qu'est-ce que ça va donner d'ici 4, 5, 6 ans, puisque les concepts d'aménagement, en gros, c'est 5 ans. Et donc on regarde ces éléments-là. Et dans cette co-construction avec vos clients, cette dominante environnementale, c'est une vraie demande que vous rencontrez? C'est une vraie demande. Nous, justement, on se bat pour que même dans le lot communication visuelle, ça soit vraiment pris en considération, puisque bien souvent, il y a la théorie et il y a la pratique. Et dans la pratique, c'est vrai que malgré ce que l'on pourrait dire, la partie RSE est toujours un petit peu plus chère et donc des fois ça pourrait être malheureusement un frein. Justement en pratique, voyons ces matériaux. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver sous ce meuble? Ici, on retrouve près de 2000 matériaux et donc ça permet de pouvoir voir et toucher directement même les choses auxquelles on n'avait pas imaginé au départ. Donc quand on repart, on a globalement toutes les idées qui sont bien claires.
Alors Marvin, on vient de parler de 2 solutions que vous proposez à vos clients. J'imagine qu'il y en a bien d'autres. Qu'est-ce que vous leur proposez également? Il y en a beaucoup, les enseignes lumineuses, non lumineuses, les décors muraux, l'acoustique sur mesure, les films solaires, les films d'écriture. Bref, il y a plein de solutions qui sont possibles. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans nos locaux pour les voir grandeur nature. Eh ben c'est parti, allons-y. Du coup, Nicolas, bienvenue dans nos bureaux. Donc là, on retrouve plein de salles de réunion, et notamment la salle couleur, où on met en exergue pour nos clients les différentes techniques, et notamment des techniques de pose. Ça permet vraiment aux clients de pouvoir se projeter. Et donc ici, on va retrouver par exemple le DG Lab, qui se veut un petit peu esprit hôtel. Et on va retrouver quelques-unes de nos solutions aussi, et notamment l'acoustique sur mesure au niveau des murs. Et cette pièce, on l'a aussi équipée de films solaires. Donc ça permet de voir qu'en fait les films solaires, c'est quasiment invisible aussi. Vous parliez d'hôtel, est-ce qu'aujourd'hui les codes de l'hôtellerie, c'est une demande dans les projets de vos clients? Oui, parce qu'il y a cet aspect accueil sur mesure, accompagnement sur mesure. C'est vrai que dans un hôtel, quand on vient, dès qu'on a une question, il y a un concierge, quelque chose, et ça fait vraiment toute la différence. Et l'accompagnement premier des collaborateurs, c'est quoi quand on arrive dans un lieu? C'est de pouvoir tout simplement se repérer pour pouvoir trouver les bonnes personnes qui vont nous accompagner. Et ça, c'est le rôle de la signalétique. Allez, on continue la visite de vos locaux. Du coup, Nicolas, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est cette notion d'acoustique sur mesure, vraiment, où on a découpé des plaques, on l'a posé, bien ajusté, et ça permet de faire un véritable mur qui soit acoustique tout en conservant de l'identité visuelle pour les entreprises. Et aujourd'hui, pourquoi vos clients recherchent les solutions acoustiques? Qu'est-ce que ça leur apporte? Le calme est très demandé par les utilisateurs, et notamment le fait de pouvoir travailler dans un lieu qui soit confortable d'un point de vue auditif, et donc de pouvoir se concentrer sur son travail. Alors juste avant de descendre à l'atelier, on termine cette visite des locaux ici avec tout ce qu'il y a au mur. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et bien ça, c'est un petit peu notre petite galerie d'art à nous, puisque dans nos nouvelles techniques d'impression, on va retrouver tout ce qui est impression, notamment relief, et après des effets un peu trompe-l'œil. En fait, c'est de montrer quelques petits objets un peu sympas qu'on pourrait retrouver chez nos clients aussi. Et voilà, Nicolas. Merci Marvin. Alors ici, nous sommes dans l'atelier où sont regroupées toutes les étapes de production. Vos clients peuvent découvrir d'ailleurs le chemin de production, leur projet, très concrètement. Il commence par quoi ce chemin de production? Alors il a plusieurs étapes, et la première étape, c'est la phase d'impression numérique. Donc souvent, c'est par du souple. Et donc chez nous, on a plusieurs machines d'impression. Ici, on est sur une technologie plutôt UV, alors qu'ici, on est plutôt sur une technologie latex, donc à base d'eau. Et qu'est-ce que ça change, le fait d'être une impression à base d'eau? Et bien déjà, ça change que, vous voyez ici, on est dans une atmosphère qui est très agréable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émanation toxique, de fumée, ni même d'odeur. Et pour nos clients, en quoi c'est important? Technologie à base d'eau égale pas de solvant, égale pas de produits nocifs non plus. Donc finalement, c'est bien pour tout le monde, ceux qui travaillent et ceux qui vont les avoir dans leurs locaux par la suite. Et on rejoint les enjeux environnementaux dont on parlait tout à l'heure pour vos clients. Après le souple, on va passer à l'impression rigide? Exactement. Alors là, c'est une machine qui permet d'imprimer et le souple et le rigide. Actuellement, elle est en train d'imprimer de l'adhésif, mais pour autant, elle peut aussi imprimer sur des plaques. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir imprimer en relief dessus. Et donc ce relief va permettre notamment de créer des supports qui vont être prêts pour le côté inclusif que veulent préparer nos clients, et notamment l'incrustation directement de braille. Alors on voit ici que dans cet atelier, tout est réuni, toutes les étapes de production. Quel est l'intérêt d'avoir tout sur place finalement? Déjà, c'est un intérêt purement pratique, c'est que les personnes qui conçoivent peuvent venir directement voir ce qui sort en production, contrôler, vérifier et être sûr que ça soit conforme à la demande de nos clients. Et moi, ce que j'aime bien, c'est être autonome du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, parce que c'est comme ça qu'on fait un vrai élément QSE sur lequel on promet la qualité à nos clients et de la réactivité. Troisième étape du chemin de production, on va la découvrir, c'est la découpe. C'est la découpe. Donc ici, c'est une machine qui est très importante pour nos clients parce que ça va permettre de découper dans tous les supports possibles en termes de signalétique. Du bois, du PMMA, du PVC et même de l'adhésif. Et donc, on va pouvoir découper des formats carrés, triangles, rectangles, bref, au souhait du client. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vous parliez de machines. C'est vrai que dans cet atelier, il y en a énormément, des machines de nouvelle génération, mais par derrière, il y a beaucoup d'humains. Et c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas dans un atelier de fabrication. On imagine qu'il n'y a que des machines généralement. Il n'y a pas que des machines, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a surtout beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent au quotidien et qui vont permettre quoi? La réalisation réelle du projet. Toutes ces machines, ce n'est que des supports puisque ça imprime, ça découpe, mais ça ne réalise pas le travail clairement. Derrière, il y a tout un travail manuel pour enlever l'excédent de matière, pour pouvoir vérifier, contrôler, plastifier. À la fin, ça donne quoi? Le contrôle qualité, où là, on va tout déballer, tout vérifier, contrôler les bons à tirer et faire en sorte que toute la production que l'on a réalisée soit parfaitement conforme aux attentes des clients.
Et quelle est justement la réaction de vos clients quand vous leur montrez ce chemin de fabrication? Ils sont surpris, ils ne s'imaginaient pas que ça se passait comme ça. Comment ça se passe? Il y a toujours un effet waouh quand on arrive ici parce que bien souvent on s'imagine comme un photocopieur, c'est-à-dire on lance une impression, la page sort et puis hop c'est fini, on la récupère. Alors que pas du tout, il y a un vrai travail manuel et surtout qu'il y a de l'innovation, il y a de la technologie et il y a un vrai savoir-faire à l'intérieur que les clients ne soupçonnent pas. Et donc quand ils ressortent de cet atelier, bien souvent on avait un projet avec peut-être 5-6 items, 5-6 objets et puis quand on ressort on en a plutôt 30-40 parce qu'il y a plein d'idées qui se sont mises en place et en plus de pouvoir voir les personnes qui travaillent et qui contribuent à leur projet, ça fait toujours plaisir. Et quand ils ressortent de l'atelier, généralement, le dernier espace qu'ils découvrent, c'est la zone détente où on décompresse ensemble. Et d'ailleurs, je crois qu'on va s'y rendre. Oui. Allez, c'est parti. Alors Marvin, nous sommes ici dans la zone détente qui invite au bien-être, à la collaboration, une zone qui se compose de plusieurs espaces. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bon, le principal marqueur, c'est la convivialité à travers 4 univers. Là-bas, on a une salle qui permet de pouvoir se détendre, mais aussi de pouvoir faire des réunions un peu plus informelles, en format assez nombreux. Ici, on se trouve dans la trattoria avec ce magnifique mur de bouteilles pour pouvoir se restaurer. On va avoir la zone gaming, sur laquelle les collaborateurs sont invités à pouvoir jouer et s'amuser, notamment sur la pause du midi. Et enfin, cette magnifique terrasse plein soleil, quasiment toute la journée de 11h à 18h, sur laquelle on y a installé plancha, bar, etc. et bien sûr table de ping-pong. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça continue aussi à être un espace showroom, puisque dans chacun de ces univers, on va retrouver des solutions sur lesquelles 3DS Group peut apporter sa petite touche dans les projets clients. Et donc souvent, ça fait la différence, c'est le côté sur-mesure, présentation et vraiment signature by 3DS Group qui vient se faufiler dans le projet. Donc ça, c'est sympa. Un mot sur la QSE au sein de 3DS Group. Comment se vit-elle? Comment s'incarne-t-elle concrètement? Alors pour nous, c'est un mot qui est très important, qualité, sécurité, environnement. Il faut savoir que déjà l'entreprise est certifiée à plusieurs niveaux, ISO 14001, 45001 et 9001. Et on a bien évidemment la médaille aussi EcoVadis Platinum. Mais ce qui va être important, c'est que cette notion de QSE-là, on va surtout l'apporter dans les projets de nos clients. C'est-à-dire qu'on va être force de proposition sur des matériaux qui vont être éco-conçus, responsables ou même de l'habillage en adhésif. Par exemple, le fait de se dire, voilà, on a des projets, on a des tables, on a des portes, on a même des ascenseurs qu'on n'a pas envie de changer, de racheter, on va pouvoir les rénover et les réhabiller. Allez, on va finir, si vous le voulez bien, sur la terrasse parce qu'il fait beau. Et on va terminer, Marvin, cette immersion dans vos savoir-faire, votre expertise ici au cœur de votre tout nouveau siège social avec ce trophée du meilleur environnement de travail ID 2025 que vous avez remporté. J'imagine que c'est une fierté pour vous. C'est une fierté parce que déjà, première fois qu'on récompense une PME de seulement 75 collaborateurs. Et aussi première fois qu'on récompense un prestataire, puisque nous on est considéré dans l'environnement de travail comme prestataire, et donc on était vraiment très heureux d'avoir ce prix. Et ce prix, en quoi il traduit vos engagements RSE? C'est d'abord une reconnaissance finalement pour nos équipes, parce qu'elles ont pleinement contribué à la réalisation du projet. En fait, on est parti de leurs problèmes et de leurs besoins pour réaliser quelque chose. Donc finalement, c'est la récompense à leurs propres souhaits à eux. Et moi, j'ai vraiment une chose à dire, c'est oui, nos collaborateurs sont convaincus, mais c'est surtout, venez nous voir. C'est-à-dire, tous les lecteurs, ils peuvent venir nous voir. C'est un lieu d'inspiration, un vrai showroom sur lequel on peut traduire des pensées, des idées à travers quelque chose de très concret pour les futurs projets. Donc venez nous voir. On vous reçoit avec grand plaisir. Et à bras ouverts. Merci beaucoup Marvin pour cette nouvelle visite de terrain. On était en immersion chez 3DS Group. Je vais vous laisser poursuivre votre journée. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle visite de terrain avec Workplace Magazine. Ciao.